Eh bien, bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés ce soir pour parler de la Bible. Alors, j'ai trouvé, en préparant cette conférence, qu'il n'y avait rien de mieux que de reprendre la chronologie des événements. Figurez-vous que tout à fait au début de mars 2020, on allait être confiné dans 15 jours. L'un d'entre vous, ça devait être un prophète, qui me dit bon, on va terminer Saint-Paul, là, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse autre chose, repartir dans la Bible? Est-ce que tu ne veux pas qu'on travaille la Genèse? Bon, il dit pourquoi pas. Et là-dessus, ça s'arrête comme ça, puisqu'on est tous confinés. Et du coup, j'ai du temps. Et je commence à regarder le livre de la Genèse. Et puis, j'avais en tête quelque chose dont on va parler largement dans la soirée, c'est que j'avais lu aux alentours de 2005-2008, comme tout le monde, le livre des archéologues israéliens, Finkelstein et Sibelman, qui avaient dit qu'ils avaient écrit un bouquin qui s'appelle « La Bible dévoilée », le voilà, les nouvelles révélations de l'archéologie. En gros, on va y revenir, mais qu'est-ce qu'ils disaient, eux? Ils disaient que voilà, sur le territoire d'Israël, il y a des monuments qui sont impressionnants et remarquables. Et que les premiers archéologues, forcément, en ayant vu ça, on dit ça, oh, ben ça, c'est des ruines de l'empire du roi Salomon. C'est évident, ça ne peut être que ça. Et puis l'archéologie moderne, à partir des années 90, a regardé ces ruines et elle a dit non, ça c'est plus tardif. Mais ça vient du royaume du Nord, ça. Et ça vient de la royauté des Omri, qui était une série des rois d'Israël. Le roi Omri, c'était un roi qui était dans les années 800. Ils ont dit, mais ça vient du Nord. Les grands monuments que l'on a en Israël, avant d'attendre la période du Christ, on va retrouver, mais les monuments les plus impressionnants avant, ils ne sont pas du roi Salomon, ils sont de 200 ans plus tard, aux alentours de 800-850, et ils sont dans le royaume du Nord. Et du coup, je me suis dit, et si on relisait la Bible avec cette idée que le royaume du Nord était en avance au point de vue civilisation sur la région de Juda et de Jérusalem. Parce que ça, c'était aussi le deuxième point des archéologues, c'est qu'ils disaient ce qu'il y a de curieux, c'est que la région du Nord, au 8e et 9e siècle, elle a environ entre 150 et 200 ans d'avance sur la zone de Jérusalem, sur le petit royaume de Juda. Jérusalem n'est qu'une sous-préfecture, alors que Samarie est déjà avec ce que les poètes ont appelé des temples d'ivoire, mais on a retrouvé les murs des rois de Samarie. Et effectivement, à l'intérieur, il y avait de grands panneaux d'ivoire gravés dont on a retrouvé des éléments. Et donc je me suis dit, bon, il faut relire les textes. Quelle influence cette histoire d'archéologie ça peut avoir sur les textes que nous avons l'habitude de lire, et en particulier sur la Genèse. Alors, je vous ai parlé de la Bible dévoilée, puisque ça a été ma base de travail en disant on va prendre les conclusions des archéologues et on va voir comment on peut relire le texte. Et puis, en travaillant, en faisant de la route, j'ai trouvé aussi ce bouquin de Irving Finkel, L'Arche avant Noé. Et ce bouquin, il est extraordinaire parce que Irving Finkel, c'est le conservateur du British Museum qui, avec un soin jaloux, regarde, lit et authentifie les plaquettes cunéiformes qu'on a trouvées en Assyrie, qu'on a trouvées à Babylone et tout ça. Il en a à peu près 130 000. Et il dit pourquoi elles ont été gardées et on peut les lire aujourd'hui, c'est qu'à cette époque-là, quand une ville était prise,
les gens de l'époque avaient comme idée de mettre le feu à la bibliothèque, entre guillemets. Ce qui fait que ces plaques d'argile, elles se sont transformées en terre cuite à cause de l'incendie et des températures, et elles nous ont été conservées. S'il n'y avait pas eu l'incendie, on aurait perdu beaucoup d'éléments cunéiformes. Et vous allez voir que l'arche avant Noé, ça va nous donner des choses tout à fait extraordinaires quand on va comparer ça avec le texte de la Genèse. Et ça, c'est le livre qui m'a fait. Il vient de Finkelstein, forcément, et de Thomas Römer. Thomas Römer, qui est enseignant en France au Collège de France. Ils ont sorti en 2019, donc quelques mois avant le confinement, un bouquin qui s'appelle « Aux origines de la Torah ». Le confinement a fait que je ne l'ai lu qu'à partir du moment où mon bouquin à moi était déjà écrit. Et je l'ai ouvert avec des sueurs froides en me disant et si eux, ils racontaient des choses différentes. Eh bien, rassurez-vous, c'est exactement le même thème, la même histoire, sauf que, comme ce sont eux des universitaires, vous avez des endroits où les notes de bas de page sont plus longues que le texte lui-même, parce qu'il faut rendre hommage aux prédécesseurs qui ont travaillé, qui ont dit ceci, qui ont dit cela, qui n'étaient pas d'accord, et tout d'un coup, ça vous fait ça, 6 notes de bas de page, dont 5 probablement sont des opinions périmées, puisque eux, ils ont gardé la 6e, donc très bien. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher aux origines de la Torah. Et c'est vrai que moi, mon livre qui s'appelle « La Bible est née en Samarie », alors, dernière chose avant de rentrer dans le texte, si j'étais très précis, je vous dirais « La Bible écrite est née en Samarie ». Parce que forcément, il y a eu une tradition orale avant. Et cette tradition orale, en plus, elle était de l'époque, elle s'est terminée avec David et Salomon, elle était d'une époque où le royaume du Nord et le royaume du Sud, la zone de Jérusalem, étaient ensemble. Donc forcément, ils ont la même tradition orale. Mais allez retrouver une tradition orale. Ce qui nous reste, nous, ce sont les textes écrits. Bon, alors pour que vous ne... La vue suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas lire, mais vous me faites confiance. C'est la lettre que le Vatican m'a envoyée. Le Vatican a lu le manuscrit. Parce que quand même, c'était suffisamment important ce que je vais vous raconter pour... Bon, Monseigneur Mathieu Rouget aussi. Pour la petite histoire, il devait me faire une préface. Et puis quand j'ai vu sa surcharge de travail, je lui ai dit, bon ben, je laisse partir le livre comme ça, vous n'aurez jamais le temps de me rédiger une préface. Et je crois que j'ai eu raison, parce qu'il travaille beaucoup, il voit beaucoup de monde, il a une mémoire d'éléphant, et donc il sait exactement où il a vu telle personne, et tout ça, c'est formidable. Mais bon, donc du coup, il n'y a pas de texte de Mathieu Rouget. Le message du Vatican, il est assez classique. Le pape me bénit de bon cœur, c'était à l'entrée du carême, n'est-ce pas, le temps qu'il répond. Ils ont mis plus de 3 mois et demi à répondre, 4 mois, donc entre-temps, moi j'avais envoyé le livre à l'éditeur parce que je voulais absolument qu'on l'ait pour pouvoir faire la rentrée scolaire de cette année. Bon, la vue suivante, s'il te plaît. Alors, on va... Alors là, ça fait partie des surprises. Et là, c'est la documentation qui nous vient de Irving Finkel, les informations sur le déluge. Moi, comme vous tous, j'avais entendu parler qu'il y avait dans ces pays-là, tout autour d'Israël, qu'il y avait eu déjà une version du déluge, la fameuse épopée de Gilgamesh qui raconte plein de choses, et en particulier le déluge. Alors le déluge, c'est la 11e tablette cunéiforme sur 12 tablettes sur lesquelles il y a toute l'épopée de Gilgamesh. Bon, et voilà que ce monsieur Finkel, là, du British Museum, il me dit, mais tu sais Francis, des récits du déluge, on en connaît 9, et ils s'étalent sur une période de 1200 ans.
Et la dernière des versions, c'est celle que nous avons dans la Bible. C'est la plus récente, celle qui est en hébreu babylonien. Et alors, les deux grands proto-Noé, le sumérien et le babylonien, le premier proto-Noé, il s'appelle Atrahasis, le sumérien, et l'autre, il s'appelle Utnapishti, le babylonien. Je ne sais pas si mon accent babylonien ou sumérien est très bon, mais voilà, en gros, pour vous dire. Et vous voyez que ça s'étale, que l'hébreu, lui, il est écrit dans sa version finale entre 600 et 500 ans avant Jésus-Christ, alors que le paléo-babylonien, il est daté 1900-1600 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une affaire, ça fait 1000 ans, 1200 ans que dans la région, ce mythe de l'inondation se promène. Et donc forcément, on le retrouve dans la Bible. Vue suivante, s'il te plaît. Ah, ça il y a plein de choses intéressantes que j'ai découvertes, moi, grâce à ces gens-là. Figurez-vous qu'en 1850 ans avant Jésus-Christ, c'est un moment où on va basculer. Nous sommes en Égypte. Nous sommes dans des endroits où il y a des mines de cuivre au sud, là, dans une zone qui aujourd'hui est complètement désertique, on est en plein soleil. Et on a trouvé, sur une paroi de roche, des signes d'écriture égyptienne, mal faits, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à écrire les hiéroglyphes. Donc, il y avait une série de mots, etc. Et en face, il y avait des petits signes qui sont les ancêtres de notre alphabet. Et alors, ce que j'ai voulu vous mettre, c'est qu'en fait, au départ, le premier signe qui représente la lettre, ce qui est devenu depuis la lettre A chez les Phéniciens, le premier signe que nous avions de leur alphabet, c'est une tête de taureau. Mais si vous retournez la tête de taureau à l'envers, vous voyez que ça fait un A. On a gardé les deux cornes, voilà. Alors, comme je suis très riche, je vais vous parler de la lettre B aussi, pour laquelle je n'ai pas fait de dessin. La lettre B, au départ, qui représente le foyer, la pièce unique dans laquelle on vit. La lettre B, c'est un carré. Voilà. Et puis, il y a un moment dans l'évolution des constructions où les gens vont passer d'un rez-de-chaussée et d'une pièce, ils vont construire des étages. Et qu'est-ce que c'est que le B majuscule ? Eh bien, c'est la pièce centrale primitive sur laquelle on a posé un étage. Et vous avez la forme B que vous connaissez pour le B majuscule. Voilà comment ces lettres-là se sont peu à peu créées, et ce sont les Phéniciens qui leur ont donné leur forme ultime. Mais voilà comment des gens... Et ça veut dire quoi ? Ces gens-là, ils étaient quoi pour faire ce double alphabet, là, hiéroglyphe ? Ce sont des Cananéens. Et donc, ça veut dire que les relations entre Canaan et l'Égypte, eh ben, même 1850 ans avant Jésus-Christ, on sait qu'il y avait déjà des ouvriers cananéens qui travaillaient dans les mines en Égypte. Et contrairement, c'est comme l'histoire des pyramides, on a toujours pensé que c'était des esclaves qu'on faisait avancer à coups de fouet. Tu parles, c'était des paysans égyptiens qui, quand ils avaient fini de cultiver leurs terres, ou quand le Nil était en crue et qu'on ne pouvait pas travailler, s'embauchaient chez Pharaon pour construire le mausolée final du pharaon régnant, et il n'était pas question que ces gens-là soient maltraités. Depuis, on a changé l'idée. Il n'y a pas d'esclaves et il n'y a pas de coups de fouet. Ce sont des gens qui ont mis le meilleur d'eux-mêmes pour construire la dernière demeure de Pharaon. Bon, qu'est-ce que ça nous raconte sur la vue suivante ? On va laisser l'alphabet tranquille. Ah, le déluge dans le récit cunéiforme. Dieu, alors quand ça s'écarte de la version que vous connaissez tous, c'est en rouge, parce que c'est la version primitive. Mais quand la version primitive, vous la retrouvez dans le texte de la Genèse, à quelques adjectifs près, et quelques ponctuations près, vous vous dites, ça c'est intéressant. Donc ça veut dire que cette idée-là, elle vient de loin, puisque on l'a certes dans la Genèse, mais dans les premiers textes, on l'avait aussi. Dieu dit en songe à Noé, je vous ai remis Noé pour... Bon, les humains font trop de bruit, aussi je vais les détruire par une inondation.
creuse un trou afin de mettre à l'abri tous les écrits de la cité, puis détruis ta maison et construis un bateau, oublie la propriété et choisis la vie. Eh bien, ce texte primitif, moi je le trouve extraordinaire. Parce que moi, Francis, si je reçois un ordre qui me dit « détruis ta maison et construis ton bateau », je commence par construire le bateau et je détruis la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de risque. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire qu'un Dieu, il y a 2000 ans avant le Christ, soit capable d'écrire « tu détruis d'abord ta maison et tu construis le bateau, tu oublies ta propriété et tu choisis la vie, tu choisis de vivre ». Je trouve que c'est extraordinaire. Le reste du texte, vous allez le trouver dans la Bible. Ton bateau construit, embarque avec ta famille les oiseaux et les animaux. Noé obéit, et après l'inondation, il relâcha quelques oiseaux qui revinrent au navire, n'ayant trouvé ni nourriture ni abri. Après quelques jours, il les relâcha à nouveau, et ils revinrent les pattes couvertes de boue. Quand ils furent relâchés pour la troisième fois, ils ne revinrent pas. Noé força alors la porte de l'arche et vit que celle-ci était échouée sur une montagne. Il débarque alors avec les siens, installa un autel et sacrifia aux dieux. Et bien ça, dans le texte yaviste, vous allez retrouver ça, comment Noé, après être sorti de l'arche, en remerciement d'être toujours vivant, construit un autel de pierre et fait un sacrifice aux dieux. Ça, on est mot à mot dans le texte de la Genèse. Alors, maintenant, on va parler de l'arche, parce que l'arche, c'est absolument extraordinaire. On peut avoir la vue suivante. Voilà. Alors, l'arche, elle n'a pas besoin d'avoir de moteur. Par contre, c'est une plateforme qui supporte tous les êtres vivants et qui doit être suffisamment grande pour les réunir tous. Alors, les textes anciens, d'abord la forme circulaire. Or, cette forme circulaire de bateau fait en osier et avec du goudron, badigeonné au goudron pour que ce soit étanche, les Irakiens les appellent des coracles et ils en ont fabriqué à peu près jusqu'en 1930. On a des photos de braves Anglaises un peu apeurées qui dérivent sur l'Euphrate dans un coracle. Donc on voit bien, imaginez dans votre tête une énorme chambre à air de pneus noirs, hein, vous voyez cette espèce de gros machin circulaire. Alors, quelles sont les dimensions pour pouvoir ramasser tous les animaux? Eh bien, la Bible nous dit que ça fait à peu près les 2/3 d'un terrain de football. Alors, je rappelle aux dames que le terrain de football fait 100 mètres de long sur, 60 mètres de large, et que donc, ça nous fait quelque chose, un rond qui faisait 60 mètres par 60 mètres, voilà, vous voyez. Avec 2 ponts, donc à 3 étages. On met des animaux sur 3 étages. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, ils nous décrivent comment on construit l'arche, en particulier le plancher. Le plancher, c'est comme nos espadrilles d'aujourd'hui. On prend une corde qui fait presque 1 pouce, 1,5 cm, et on la roule en spirale sur elle-même. Vous voyez le dessin? Les espadrilles, les semelles d'espadrilles sont faites comme ça. C'est une spirale, puis on déforme après la spirale parce qu'il faut un talon, il faut une partie large. Ben, eux, ils ne font pas des espadrilles, ils font l'arche. Et ils tournent. Vous voyez cette ficelle qui est attachée peu à peu et qui tourne comme ça jusqu'à aller aux dimensions de 60 mètres par 60 mètres. Et là, pas la Bible, mais les textes de cette époque-là nous disent il faut une ficelle de combien? 540 km.
le gars qui garde les cunéiformes, là, il est allé voir son copain, le mathématicien, à la porte d'à côté. Il lui a dit, tu prends les chiffres, un câble de 1,5 cm, tu l'enroules, etc. Ça fait combien? La réponse, 540 km à 1% près. Autrement dit, les chiffres qui nous sont donnés dans la Bible sont vraisemblables. Ils collent, ils ont fait les calculs, ce n'est pas n'importe quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Et sur la quantité de goudron qu'il faut pour barbouiller sur 6 mètres de haut, un truc, ça colle. On a refait les calculs derrière eux, les quantités qu'ils vous donnent, et on est... Enfin, moi, je suis passé de surprise en surprise, moi, là-dedans. Et c'est pour ça que ce bouquin, L'Arche avant Noé... Alors, au chapitre 3, attention, il essaie de nous apprendre à lire le cunéiforme. Là, j'ai sauté à pieds joints parce que ce n'est pas la peine. Mais le reste de ce bouquin, c'est absolument fabuleux. Donc voilà, à partir d'un choral irakien, eh ben, en plus, les chiffres qui sont donnés dans les textes, ils collent. Alors, la vue suivante. On va rentrer dans le problème. Ah ben, elle est arrivée. Genèse 1 et 2. Alors, je commence par ce qui nous fut enseigné et que vous trouvez dans, si vous prenez la Bible qui est chez vous, et si vous regardez l'introduction à la Genèse, vous allez trouver quelque chose comme ça. Le scribe éloïste décrit la création du monde en 6 jours, un texte moderne et universaliste parce que complété en exil à Babylone par les prêtres de l'école deutéronomiste. Bon, vous arrivez à comprendre, c'est-à-dire que l'histoire de la création en 7 jours, elle ne vient pas de la documentation hébreu, elle vient de ce que les Babyloniens savaient sur l'astronomie et tout ça. Donc c'est un texte qui forcément a l'air d'être plus tardif que le texte primitif. Le scribe yaviste décrit le jardin d'Éden, puis la création du monde à partir du 6e jour, Adam. Le texte est nationaliste et primitif. Ça, c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Ce qui est là, ça veut dire quoi? Il faut faire un petit peu d'histoire. Je vous ai dit tout à l'heure que Samarie avait 200 ans d'avance sur Jérusalem. Voilà. Et donc, le premier temple royal, la première bibliothèque royale, les premiers écrits, les scribes, les premiers qui ont travaillé, ce sont les scribes de Samarie. Et pourquoi, donc, Samarie, au 8e et 9e siècle, a 200 ans d'avance sur la région de Jérusalem? Eh bien, parce qu'ils ont une partie de leur population, en particulier toute la tribu de Jacob, qui est allée en Égypte. Ils ont passé quelques petites centaines d'années en Égypte. Et quand ils sont revenus chez eux, eh ben, ils ont ramené tout leur savoir. Parce que le décalage entre Jérusalem et Samarie, tel que les archéologues le voient, ça commence au XIVe siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'entre-temps, eh ben, il y a bien des Cananéens type Jacob qui sont descendus en Égypte, et puis qui après en ont été chassés ou sont repartis. Mais forcément, ils sont revenus chez eux. Et la Bible nous dit, et les archéologues aussi, il n'y a pas eu de guerre quand ils sont rentrés. Parce qu'on a l'impression, nous, qu'ils ont envahi un terrain qui n'était pas le leur. En fait, ils rentrent chez eux. Ils viennent réoccuper la région de Canaan, d'où ils viennent, avec les souvenirs égyptiens. Donc, forcément, c'est eux qui ont commencé à écrire. Et qu'est-ce qui va se passer? En 720 avant Jésus-Christ, ils sont attaqués par les Assyriens, et vous avez les 10 tribus du nord qui sont détruites, et qui sont... Samarie est détruite, et les gens sont déportés. Et au sud, vous avez Juda, qui, n'étant pas un objectif stratégique et ayant des 100 ans de retard, étant une zone agricole, ça n'a même pas intéressé les Assyriens d'aller jusqu'à Jérusalem. Alors, que les gens de Jérusalem, après, aient pensé que le Seigneur Yahvé les avait protégés et que les vilains du Nord en avaient pris plein la figure, eh bien, on commence à raconter la Bible. Vous voyez comment ça s'est passé. Ceci étant, il n'est pas interdit de penser
que les gens du Nord qui ont été dispersés, dont certains ont été amenés après, d'ailleurs, on a du mal à retrouver où ils vont. On sait qu'on en retrouve à Alexandrie. Les autres ont très probablement commencé à constituer ce qu'on appelle la route de la soie vers la Chine. Comme c'était des commerçants, ils ont installé un caravansérail toutes les 30 km, etc. Et cette route de la soie, c'est la diaspora juive qui, à la fois vers la Chine et à la fois vers Rome après, a fait ces points de, comment dirais-je, d'hospitalité tous les 30 ou 40 kilomètres pour accueillir les gens qui faisaient du commerce et les caravanes. Et je vais vous dire, ça a été une grande chance pour le christianisme, ce développement juif, pour répandre la foi chrétienne. Ils ont utilisé le réseau commercial juif quand ils en ont eu besoin. Alors avec de temps en temps des petites frictions, ça n'allait pas très bien, mais l'idée générale, c'est ça. Alors, voilà ce qu'on lisait dans la Tobe, dans mon édition de 82. La version yaviste, composée sans doute au temps glorieux du royaume hérité par David et fondé par Salomon, a été ainsi la première forme littéraire de tradition locale et tribale. Et moi, enfin, on va passer la soirée à dire « non, mais la version yaviste, ce n'est pas la plus ancienne. La version la plus ancienne, c'est la version élohiste qui était de la base. Pourquoi? Parce que quand ils écrivent Elohim, Elohim c'est un pluriel. Ça veut dire les dieux. Et quand vous écrivez YHWH, c'est un Dieu bien défini. Et donc, au fond, notre Bible, c'est une bagarre littéraire et politique entre une région qui parle des dieux et qui sont des dieux nationaux, donc de Canaan, et YHWH de Jérusalem, qui lui se prétend le Dieu de tout le monde. Et au fond, voilà comment le monothéisme et le polythéisme vont se retrouver en lutte dans les textes de la Bible. Et nous sommes d'autant près à admettre le schéma avec le yaviste le plus ancien, c'est que, figurez-vous que le pasteur Viter, qui était protestant, bien sûr, c'était un pasteur, et Jean Astruc, qui était le médecin de Louis XV, ont proposé à peu près en même temps, au XVIIIe siècle, c'est eux qui ont compris que les textes qui se référaient à Yahvé avaient été écrits par un type de scribe, et que les textes qui se référaient à Elohim faisaient partie d'un autre texte, mais ils se sont trompés, ils ont pensé que Yahvé était le plus ancien et que Elohim était le plus récent, et je vais vous montrer que non, puisque c'est Elohim qui demande à ce qu'on lui sacrifie le premier-né de chaque famille, alors que Yahvé, lui, il dit qu'on lui sacrifie simplement un bovin ou un ovin. Et ce simple changement vous fait dire que voilà, on est monté d'un cran, et donc que forcément, les yavistes sont plus récents que le texte d'éloïste primitif, mais le texte d'éloïste primitif, il a été largement caviardé, et c'est ça qu'il faut qu'on voit ensemble. Mais on a été d'accord jusqu'en, je dirais, le milieu du XXe siècle, pour dire qu'effectivement, il y avait deux rédacteurs, et que probablement la version yaviste, c'était la plus ancienne, puisque c'est elle qui nous parlait en particulier de Moïse et d'Abraham et d'Isaac, alors que la version élohiste, elle, curieusement, le premier personnage du Nord, c'est le grand ancêtre Jacob. Alors, qu'est-ce qui se passe en 720 avant Jésus-Christ? La ville de Samarie est détruite. Il est probable qu'un certain nombre de prêtres du Nord reviennent se réfugier à Jérusalem avec le texte qu'ils avaient déjà commencé à écrire, eux, alors qu'à Jérusalem, on n'avait pas encore commencé à écrire la Bible. Et voilà que les gens de Jérusalem commencent à lire le texte du Nord. Et là, il va se passer quelque chose, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir admettre que leur grand ancêtre à eux, ça peut être Jacob. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être ce qu'on va lire après, vous allez voir, quand
quand la Bible fait de la politique. La vue suivante. Voilà ce que nous enseigne l'histoire. L'éloïste s'adresse au Dieu El ou Elohim, qui est un pluriel. Les dieux. Le Dieu cananéen du nord, célébré à Bethel, alors qu'au sud, Jérusalem est monothéiste, YHWH. L'archéologie nous dit qu'au 9e, 8e siècle, Samarie a 150 et 200 ans d'avance en urbanisation et en économie, comparée à une Jérusalem rurale, parce que la tribu de Jacob est rentrée en Égypte. Au temple de Bethel, les scribes du Nord commencent à rédiger la geste de Jacob. En 720 avant Jésus-Christ, Samarie est prise et les 10 tribus du Nord rayées de la carte. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Si on fait un petit schéma, la vue suivante, ou quelque chose comme ça. Ah, oui, il faut. Je continue à développer. Jérusalem hérite donc de la geste de Jacob, mais elle ne veut pas de Jacob comme ancêtre tutélaire, puisque Yahvé a laissé détruire Samarie. Yahvé n'aime pas Samarie, puisque Samarie a été détruite. On ne va pas prendre le grand ancêtre Jacob, puisque finalement, sa branche a été dispersée. Et donc, ils vont faire à la fois de l'histoire religieuse, les gens du Sud. Finalement, tout d'un coup, le pouvoir passe au Sud, parce que ce sont les survivants. Et finalement, la Bible, elle n'échappe pas à ce procédé des historiens qui font que l'histoire est racontée par les vainqueurs et par les survivants. Eh bien, la Bible, c'est exactement ça. Comme Samarie au nord a disparu, eh bien, son texte a été repris et caviardé par les gens du Sud qui en ont fait un instrument à la fois politique et religieux. Ils en ont fait un instrument politique. D'abord, première idée, ce Jacob, on n'en veut pas comme fondateur de dynastie, alors on va écrire plein de choses tordues. D'abord, il s'appelle le retors ou le tordu Jacob. Hein. Il a subtilisé le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Il est bigame. Il a épousé 2 fois cette année de suite les 2 filles de Laban, Léa et la belle Rachel qu'il aimait. Donc il a été bigame. Alors très curieusement en plus, c'est que la répartition, quand vous regardez des enfants de Léa et de Rachel, vous en avez 6 qui sont, comment dirais-je, à cette époque-là, on pense que ce sont les dieux qui vous donnent les enfants, hein, pas le mari vraiment. Donc, eh bien, vous avez 6 enfants qui sont faits par Elohim, et vous avez 6 enfants qui sont faits par Yahvé. Ça fait partie du texte, vous verrez, c'est assez marrant. Alors, qu'est-ce qui arrive à Jacob? Il a subtilisé le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Il est bigame, je n'ai pas osé le mettre, mais quand même, avec Léa et Rachel, il a eu 12 enfants, 12 garçons plus une fille, avec 2 femmes différentes. Et chacune a eu 6 garçons. Il a fondé le culte du sanctuaire de Bethel. Bethel, ce qui veut dire quand même la maison des Elohim, donc la maison des dieux. Et c'est fondé par Jacob. Et il a dédaigné le temple de Yahvé. Il s'est trompé de Dieu et mourra en invoquant le Dieu El. Alors ça, c'est formidable. Regardez la bénédiction de Jacob à ses enfants au moment où il meurt en Égypte. Vous retrouverez ça dans vos Bibles, c'est un des chapitres. Eh bien, le Dieu, El, le fort, le puissant, qu'il te bénisse, et il le fait. Il n'a jamais prié Yahvé. Il ne connaît pas YHWH. Ses références, c'est toujours Elohim, Elohim, Elohim. Ses fils, Siméon et Lévi, sont des meurtriers qui ont bafoué le rite de la circoncision. Ah ouais, ça c'est l'affaire de la seule fille, la fille de Jacob, Dina, qui était la dernière, a été violée par un gars de la tribu de Laban. Le père arrive en disant « on va réparer tout ça, tes garçons épouseront mes filles, etc. etc. » Et la famille de Jacob lui dit « ouais, non, maman, moi je ne discute pas avec des gens qui ne sont pas circoncis. Alors si vous avez des intentions pures, commencez d'abord par vous faire circoncire et on reprend la discussion derrière. » Les gars, ils se font circoncire.
Et 2 jours plus tard, alors que, évidemment, tous les gars se font soigner et ne sont pas en forme, la tribu de Jacob tombe sur eux et tue hommes, femmes, enfants, bétail, tout. Tout ça sur un prétexte de circoncision. La circoncision, qui est le signe fondamental des Juifs, a été utilisée dans cette affaire par des gens qui, du coup, ont été circoncis et que l'on tue en prenant à cause de leur faiblesse. C'est une histoire abominable qui a forcément été écrite tardivement par les prêtres d'Israël au moment de l'exil. Ça. C'est comme aussi, vous retrouverez dans les textes que Jacob, je dis bien, non, que Abraham et son fils, celui qui donne la branche des musulmans, là, Ismaël, ont été circoncis le même jour. Tu parles. Mais ça fait bien dans le texte. Et tout ça, c'est pour montrer le rôle de la circoncision. Et bien, quand on voit comment Jacob a utilisé la circoncision pour tuer les gens, vous voyez bien que tout ça, c'est de la politique. Alors, on rabaisse Jacob. Ça, c'est le premier élément de la politique. Et on invente Moïse à partir de la légende de Sargon. Alors ça, vous allez voir. Et puis, on crée l'alliance Yahvé-Abraham. C'est-à-dire, on ne va pas supprimer le règne de Jacob, mais on va lui créer des ancêtres. C'est-à-dire que les gens de Jérusalem vont dire non, mais avant Jacob, nous, on a eu qui ont servi Yahvé, Moïse, Abraham et Isaac. Voilà, qui, eux, sont des personnages de Yahvé. Et donc Jacob, il arrive après, mais vous voyez bien que votre Jacob, là, il ne peut pas être un chef de dynastie. Donc en fait, ils ont rallongé la dynastie par en haut en disant la nôtre, elle est plus ancienne, elle est plus légitime que la vôtre. Et donc Jacob, il en a pris plein la figure, parce que politiquement, il ne fallait pas qu'il existe. Par contre, Moïse, Abraham, enfin, vous relirez tout ça, mais c'est des gens absolument magnifiques. J'ai remis le Éloïste à Samarie en base, le premier texte qu'ils avaient rédigé dans le Nord. Les yavistes à Jérusalem se mettent à rédiger après coup, et vous voyez, il y a 150 ans d'écart entre le début des rédactions, à cause de l'archéologie qui dit 150 à 200 ans. J'ai pris 150 ans. Bon. Et puis on s'aperçoit que le texte qui était chronologiquement le plus ancien, les yavistes vont le récupérer, mais dedans, ils fondent la politique. Et donc, ils créent un éloïste politique où ils dénigrent Jacob, ils inventent Moïse et Abraham, et ils vont créer après, au moment de l'exil, un éloïste religieux en faisant rentrer des considérations qui vont venir par les grands prêtres. Parce que quand ils vont être en exil, les grands prêtres vont leur dire « Vous ne touchez pas aux femmes étrangères. D'abord, les dieux que vous voyez autour de vous, c'est, vous savez, les fameuses litanies, ils ont une bouche et ils ne parlent pas, ils ont des yeux et ils ne voient pas. De toute manière, ils sont esclaves du sculpteur qui les a construites. Ils ne parlent pas, donc vous savez bien, donc leur dieu, c'est nul. N'épousez pas de femmes étrangères parce qu'elles vous feraient perdre, etc. Et n'oubliez surtout pas la circoncision. Donc, on remet, et c'est comme ça que les grands prêtres protègent le peuple en exil. Voilà, alors on continue, peut-être vue suivante, on va retrouver la légende de Sargon. Figurez-vous que la légende de Sargon du roi Akkad, elle vient dans les textes de 2270, ça c'est le règne de Sargon, à 2225 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'elle dit, la légende de Sargon ? Je suis Sargon, le grand roi, roi d'Akkad. Ma mère, en bleu, une grande prêtresse, pourquoi pas, me conçut et me mit au monde en secret. Elle me plaça dans un couffin de roseaux et rendit son ouverture étanche avec du bitume. Elle m'abandonna au fleuve sans que je puisse en sortir. Le fleuve m'emporta. Ça vous rappelle rien, ça ? Donc on voit bien que le personnage de Moïse, il a été fabriqué par des bouts de légende qui existaient 1000 ans avant l'âge qu'aurait dû avoir Moïse. Alors, je vous ai mis en rouge le texte primitif de Sargon. Et il m'amena jusqu'à Aki, le puiseur d'eau.
à qui le puiseur d'eau m'éleva comme son fils adoptif, à qui le puiseur d'eau me mit à son métier de jardinier. Alors que j'étais ainsi jardinier, la déesse Ishtar s'est pris de moi, rien que ça. Pendant 54 ans, j'ai régné, puis ça continue. C'est un récit de... C'est moi, le roi, n'est-ce pas? C'est quand même curieux que la légende de Sargon se soit retrouvée pour nous décrire le sort de Moïse. Donc vous voyez bien que ça traîne dans la littérature, cette histoire-là. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent de temps en temps, là, mes académiciens, là, d'à côté? La langue de Moïse à Abraham est celle de la cour de Josias, 650 ans avant Jésus-Christ. Moïse n'est pas cité dans les psaumes royaux. Ah oui, donc c'est pas vieux, puisque les psaumes royaux, ça nous aurait remis. Ils n'ont pas, Moïse, il arrive qu'après. Bon, alors là, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est bien ton histoire, mais il serait peut-être temps que tu nous avances quelques preuves qu'on voit un peu dans les textes. Alors, puisque vous êtes tous assis, vous ne risquez rien, on va attaquer la vue suivante. Bon, la ligature d'Isaac, vous connaissez. Alors vous allez me dire, Francis, c'est trop petit, on n'arrive pas à lire. Je ne veux pas que vous lisiez. Vous lirez quand vous achèterez le livre, parce que c'est dedans, bien sûr. Par contre, regardez en rouge. Le Dieu. C'est Elohim. C'est Elohim qui veut qu'on lui sacrifie le premier-né comme il l'a toujours exigé. Dans chaque famille, on doit sacrifier le premier des garçons. Et donc, il est venu parler à Abraham et il lui a dit, tu me sacrifies ton fils, comme tous les autres. Et qu'est-ce qu'il y a dans la vue suivante? Le messager de Yahvé arrête le bras au moment de l'égorgement. Yahvé 5 fois, comme les 5 pains, comme plein de choses sur le chiffre 5. Et donc, texte politique pour montrer que Yahvé ne veut pas qu'on tue les enfants, lui. Et vous voyez bien, donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça fait 2000 ans qu'on ne comprend rien à ce texte, parce qu'on pense toujours que Dieu a tenté Abraham et a arrêté son bras au dernier moment. Vous ne trouvez pas que c'est en contradiction, ça, avec notre Père, ne nous soumet pas à la tentation? Vous êtes encore capable de le réciter, si vous ramassez ces 2 morceaux? S'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a pas d'affaire plus crapuleuse que cette affaire-là. Mais non, c'est le Dieu primitif qui demande à ce qu'on lui sacrifie l'enfant, et le messager d'Yahvé qui arrête le bras, et derrière, en dessous, là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les bénédictions d'Yahvé. J'ai fait serment au oracle de Yahvé, etc., etc., parce que tu m'as préservé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance, parce que tu as préservé ton fils unique. Donc vous voyez qu'on a l'antagonisme d'un Dieu, elle, multiple et nationaliste, qui exige qu'on lui donne les premiers-nés des familles, et le texte d'un certain Yahvé, et donc forcément, puisque dans la ligature d'Isaac, là, il est bien clair que le texte de Yahvé est derrière le texte de l'Élohim, et là vous l'avez tout d'un coup, la succession. Yahvé ne peut pas être le texte primitif, Yahvé est un texte secondaire. Et ça nous remet enfin une lecture de la ligature d'Isaac. Moi, ce que j'ai encore entendu cette année, par nos prêtres, je me suis bouché les oreilles pendant le... Parce que ce n'est pas possible d'entendre dire que Dieu a tenté Abraham. Alors, petite chose là, comme les 5 qui représentent les 5 pains. Dans la Bible, ils sont montés à 4 sur la montagne. Il y a Abraham, il y a Isaac et il y a 2 jeunes. Et dans le texte des évangiles de Marc, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils sont 4 pour monter sur la montagne. Donc le 4 de Marc qui vous cite Pierre, Jacques et Jean, ce n'est pas qu'il avait plus d'informations sur les 3 autres qui ont accompagné Jésus sur la montagne.
mais il se réfère à la ligature d'Isaac. Ils étaient 4 à monter sur la montagne. Jésus, qui va en faire autre chose, la transfiguration, monte lui aussi sur la montagne et il est accompagné par 3 autres. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment Pierre, Jacques et Jean, mais il fallait absolument que Marc en envoie 4 sur la montagne, comme il y en a 4 dans le texte de la Bible. Voilà. Donc, voilà. Et puis vous allez avoir un autre cas que vous connaissez très bien aussi. Vue suivante. Ah. Le peuple du... Vous vous souvenez que les tables de la loi ont été cassées et qu'il a fallu recommencer la scène? Pourquoi elles ont été cassées? Parce que les premières tables de la loi, c'est le Dieu Elle. Tels sont les dieux. En plus, le peuple, il dit, c'est dans la discussion où il est, comment il s'appelle, Aaron, il est en train de discuter avec le peuple parce que Moïse, il passe trop de temps sur la montagne en haut et qu'en bas, il s'impatiente. Donc il y a un moment où ça commence à discuter avec les chefs et il y a cette phrase-là, « Tels sont les dieux qui nous ont fait monter du pays d'Égypte ». Ce n'est pas tel que Yahvé nous a fait monter du pays d'Égypte, c'est « tels sont les dieux ». Et donc, est-ce qu'on peut adorer les dieux? Ah ben non. C'est pour ça que Moïse, redescendant de la montagne, casse. Et alors vous me dites, oh ben oui, d'accord, mais enfin, il est remonté en suivant. Attendez, vous regarderez les textes et vous verrez qu'entre les 2 montées de Moïse sur la montagne, il y a quand même 3600 gars qui ont perdu la vie. Hein. Ouh, il y a eu un nettoyage, donc ce n'est pas le même peuple. Ce n'est pas le même peuple. Il y a eu une purge. Une purge. Alors, qu'est-ce que c'est le deuxième texte? C'est la suite, hein, vous allez voir. Le peuple de Yahvé souscrit à l'alliance. Ah, ça y est. Et Yahvé dit à Moïse, Yahvé, 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 5 fois. Et puis dessous, Moïse, il prend la parole et il dit, Seigneur, Seigneur. Bon, ça va. On est avec Yahvé. Et alors, ça, c'est cette loi que les gens d'Israël vont apprendre par cœur, à laquelle ils vont obéir, etc., etc. Donc vous voyez que là aussi, il y a chronologie d'événements. Le Dieu, Elle, n'a pas pu faire imposer sa loi qui a été cassée par Moïse, et Moïse est allé rechercher la loi de Yahvé pour le peuple d'Israël. Vous comprenez maintenant comment tout ça s'organise en plans successifs? Alors, de quoi vais-je vous parler après? Je n'en sais rien. J'attends de voir la vue suivante. Ah. Dans l'Exode, vous avez un passage qui est tout à fait extraordinaire où Yahvé s'adresse à son peuple. Il lui dit, tu vas me construire un temple. Et tu vas faire ceci, cela, cela, cela. Bon, c'est Exode 20. J'ai qu'à regarder. Exode 25, 29. On a une description pendant 4 chapitres avec ces têtes de chapitres. Tu feras l'arche de l'alliance, la table des pains d'offrande, le chandelier à 7 branches, la demeure sainte, l'autel des sacrifices, les tentures du parvis, l'huile, les vêtements des prêtres et la consécration des prêtres. Très bien. Bon, et puis, une fois qu'on a passé... Ça, c'était les ordres de YHWH. Hein. Après, on arrive dans ce que finalement le peuple a fait. Alors, le peuple, il a bien obéi à Yahvé, mais ce n'est pas tout à fait dans le même ordre. Pourquoi ce n'est pas dans le même ordre? C'est qu'il a eu besoin de l'arche de l'alliance au début. C'est Yahvé qui demande, parce que l'arche, elle guide le peuple dans le désert. Mais quand le peuple arrive à Jérusalem et qui prend projet de construire finalement le temple de Jérusalem, l'arche, il faut bien que vous la mettiez à l'abri. Donc la première des choses que vous faites, c'est la demeure sainte, le temple. Puis vous mettez dedans l'arche de l'alliance, puis après vous allez retrouver à peu près la liste telle qu'elle est, sauf la consécration des prêtres. Elle n'y est pas là. Et la consécration des prêtres, vous allez la trouver. C'est une reprise, mot pour mot, de ces 37 versets, parce que quand même, hein, la consécration, ça dure au chapitre 29 de l'Exode, ça dure de verset 1 à verset 37. Donc vous avez 37 versets pour vous décrire
la cérémonie de la consécration. Vous arrivez dans le Lévitique et vous retrouvez le même texte avec les 37 versets. Ça veut dire que ce peuple, il se reconnaît uni au niveau de la religion, et finalement c'est la politique qui a séparé les 10 tribus du Nord du reste, parce qu'ils n'ont pas voulu payer l'impôt pour construire le temple de Jérusalem, et que finalement ils considéraient qu'il était trop loin de chez eux. Alors, payer un impôt, fournir des gens pour construire le temple, et puis finalement pas l'utiliser parce qu'il est trop loin de chez soi, ils avaient de bonnes raisons à un moment de dire nous, non, on va s'en faire un chez nous, temple. Et c'est comme ça que s'est faite la rupture. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on est passé d'un côté du plan de Dieu, et puis ils sont dans le désert au moment où Dieu donne ça. Donc effectivement, la première des choses qu'il fallait construire, c'était l'arche d'alliance, puisque c'est elle qui va guider le peuple dans le désert, et eux, ils suivent l'arche, etc. Bon. Quand ils arrivent à Jérusalem, la première, et qu'ils décident de faire un temple, eh bien d'abord, on construit la maison sainte, et puis la fameuse arche d'alliance, on la met dedans. Donc il est logique qu'ils aient inversé l'ordre après. Puis après, vous retrouvez forcément la table des pains, le chandelier, l'autel, tout ça, ça marche bien. Et la consécration des prêtres, eh ben, elle n'est pas répétée là parce que c'était dans le même chapitre, mais dans le Lévitique, vous retrouvez cette consécration des prêtres à la virgule près. Ce qui fait qu'à la limite, même après, au moment politique de la rupture, si je transpose ça avec des choses qu'on ferait de nos jours, vous pouviez très bien faire votre séminaire à Jérusalem et aller finalement vous retrouver prêtre dans le Nord. C'était le même Dieu, sauf qu'il fallait faire peut-être attention et pas l'appeler Yahvé dans le Nord parce qu'ils en étaient encore à Elohim, mais il y a un fond commun de religieux là-dedans et qui a été troublé finalement que par de la politique, les lois. Je vous redonne tout à l'heure, je vous ai écrit, je vous donne les versets importants. La première loi, la plus ancienne loi, elle est donnée dans l'Exode. Et puis c'est dans le Deutéronome où la loi est reprise du temps de Yahvé. Et donc, dans l'Exode, on s'aperçoit que le premier texte, c'est le texte que vous avez pour le Dieu El. La sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Tu n'humilieras pas la veuve et l'orphelin. Si tu prêtes de l'argent à un frère, tu n'y ajouteras pas d'intérêt. Le premier de tes fils, tu me le donneras. Ainsi feras-tu pour ton bœuf et tes ovins. Tu ne feras pas le mal et n'influenceras pas la justice. Et dans le Deutéronome, vous trouvez quoi? Les faux prophètes, tu les mettras à mort. Tous les 7 ans, c'est relâche pour Yahvé. Tu annuleras les dettes de tes frères, veille à lui prêter suffisamment pour qu'il ne soit pas dans le besoin. Vous voyez le changement? Tout mâle premier-né de tes bovins et de tes ovins, tu l'offriras à Yahvé ton Dieu, et tu le mangeras avec ceux de ta maison. Tu n'influenceras pas la justice, ni ne demanderas pas de pot de vin. Vous voyez comment les textes se ressemblent et comment ils évoluent l'un par rapport à l'autre. Et bien sûr que le texte de Yahvé, il est postérieur au texte de la loi de l'Exode. Le premier de tes fils, tu me le donneras. Et ça devient tout mâle premier-né de tes bovins, tu offriras à Yahvé. Voilà, pas les fils, surtout pas les fils. Alors, maintenant, quand vous êtes arrivé là, il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui, tout d'un coup, mais ça vous serait venu à vous aussi si vous aviez fait la démarche jusque-là. Vous regardez les psaumes, et vous regardez ceux qui ne s'adressent qu'à Dieu, c'est-à-dire à Elohim, et ceux qui s'adressent à Yahvé. Et vous découvrez que dans nos 150 psaumes, je vous signale, tenez, que le psaume 150, le dernier, louez Dieu dans son temple saint avec des cymbales, machin, et le dernier mot, c'est Seigneur. Autrement dit, c'est un yaviste.
Autrement dit, vous avez Dieu, vous avez Elohim au premier verset, et vous avez Yahvé au dernier verset. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver. Prenez ce soir vos psautiers et amusez-vous à regarder où est Elohim, où est Yahvé, et vous allez découvrir qu'en particulier entre les numéros 39, 40 et les numéros 60, vous avez là une vingtaine de psaumes qui ont été, comme je dis, passez-moi l'expression et gardez-la pour vous, ils ont été yahvélisés. C'est des psaumes qui avaient été écrits pour Elohim et qui ont été yahvélisés. Et donc, Yahvé, vous allez voir les exemples, Yahvé n'apparaît qu'à la fin. Vous avez X versets où, mon Dieu, 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 et puis tout d'un coup, vers la fin, dans la conclusion, il y a un Yahvé qui arrive. On voit bien que ça a été rajouté au dernier moment. Mais gardez dans la tête le psaume 150, vous verrez, il commence par Dieu, etc., et la musique et tout ça, et il finit par le Seigneur. Donc, c'est assez logique. Vue suivante, s'il te plaît. C'est ce que j'appelle, moi, les psaumes à deux voix. Ah, eh bien oui. Alors, regardez, psaume 41, 42, 43. Je me suis bien amusé quand même. Le psalmiste en exil s'adresse à Dieu. Le Seigneur n'apparaît qu'au verset 9. Au verset 7, l'auteur cite le Jourdain et le mont Hermon comme sa terre perdue. Il pense donc au royaume du Nord. Vous regarderez où est le mont Hermon sur une carte, on est presque à Damas, hein. Donc vous ne risquez pas d'être à Jérusalem. Il parle du mont Hermon et de son humble montagne. Et oh, il est où le mont Hermon? Donc ça ne peut pas être quelqu'un de Jérusalem. Le psaume 42 est écrit par un musicien. « Je te rendrai grâce avec ma harpe », il s'adresse à Dieu de A à Z. Psaume 43. « Toi, Dieu, tu es mon roi, tu décides des victoires de Jacob. » Ah, de Jacob. « Avec toi, nous battrons nos ennemis, etc. Dieu, tu es notre louange tous les jours. Maintenant, et il faut attendre le verset 24, juste avant la fin, pour trouver « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ?» Ah ben, il était temps. Vous voyez que c'est un texte qui avait été construit pour Dieu, et au dernier moment, on rajoute. Dans ce long psaume, le Dieu de Jacob est supplié d'intervenir à 5 reprises. Finalement, Yahvé apparaît en conclusion. La Tobe, dans son édition de 82, qui est la mienne, est embarrassée. Jacob, ancêtre du peuple d'Israël, personnifie ici le peuple tout entier. Non. Non, Jacob, il est en train de parler à son Dieu, elle, à lui. Ce n'est pas le peuple tout entier. Alors, il y a des moments où les traducteurs, ils sont tellement embêtés que dans des textes, ils ne savent pas de quel Dieu il s'agit. Et alors maintenant, vous trouvez quelquefois en note la divinité. C'est une manière de se planquer parce qu'ils ne savent pas entre le Dieu, elle, et ils lisent leur texte et ils ne comprennent pas. On continue les psaumes à deux voix, si tu veux bien. Psaume 44. Ce psaume s'adresse à Dieu. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. Ces deux allusions désignent les 2 palais du roi et l'exubérance musicale de Samarie. Selon certains, fille de Tyr, que vous allez trouver dans le texte, désignerait Jézabel, épouse d'Akab, roi d'Israël. Les versets 11 à 17 seraient une allusion à son mariage. Note de la Bible de Jérusalem, page 849. Il y a bien des gens qui ont compris que fille de Tyr, quand on regarde dans les reines d'Israël, il n'y en a qu'une, et c'est Jézabel, la fille de Tyr. Les autres, ce sont des reines locales. Et c'est pour ça que cette fille du Nord, le Sud, tire à boulet rouge sur elle, quoi. Il y a dans mon livre « Qu'est-ce qui va arriver à la génération d'Akab ?» Il sera sans sépulture, les vautours le mangeront, et alors la reine Jézabel, je ne vous dis pas, elle, c'est abominable ce qui va y arriver. Les chiens se la partageront. Enfin, politique, tout ça. Politique. Et donc forcément que si vous avez au psaume 44 le mariage de Jézabel et d'Akab, eh ben, forcément qu'on est dans le royaume du Nord. Le psaume 45, il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Ah, le Dieu de Jacob, c'est l'autre, forcément. Et là, au verset 5, vous avez quelque chose qui est confondant. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut.
Vous savez que vous avez vu un fleuve qui fait le tour de Jérusalem, vous? Par contre, dans les plans de Samarie, existaient les douves les plus extraordinaires de toute la région. Et donc le fleuve, il était artificiel, mais ils avaient construit des douves pour protéger Samarie, qui était entourée donc de douves imprenables et infranchissables. Et voilà, le poète, il vous dit le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. Ça ne peut pas être Jérusalem quand vous connaissez Jérusalem. Il n'y a pas de rivière qui fait le tour de Jérusalem. Hein. Voici un autre exemple d'un psaume écrit d'abord pour le Dieu El et récupéré par les scribes de Jérusalem. La ville sainte décrite, entourée de son fleuve, ne semble pas désigner Jérusalem, mais Samarie entourée de douves. Psaume 46. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Ah là, je pense que le nom de Seigneur a été rajouté à un certain moment en haut. Ce psaume qui chante Jacob comme héritier pourrait bien avoir été récupéré et détourné par Judas. Le Très-Haut serait donc un qualificatif du Dieu El. Le Dieu d'Abraham n'est évoqué que dans la dernière strophe du poème. Là, je vous ai mis la 3 et la 5, et ce n'est que dans la strophe 10, la toute dernière, qu'on voit arriver le Dieu d'Abraham, ce qui forcément, là, lève l'ambiguïté. Là, on est forcément avec Yahvé. Voilà, il me reste une planche à vous passer, et je l'ai appelée « Conclusion sans titre ». Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que j'ai pris des phrases de mon livre qui sont en noir, et j'ai été voir dans le bouquin de Finkelstein et de Romer là, de 2019, dans les mêmes endroits, comment ils écrivaient, eux. Et vous allez avoir la surprise de voir que la deuxième phrase, le texte de Romer et tout ça, ça commence à être tellement diffusé dans l'Église que, figurez-vous qu'ils en ont parlé dans le journal La Vie, qui n'ose plus s'appeler catholique, au moment du voyage du pape François en Irak. C'est pas si vieux, ça. Eh bien, elle est où, la phrase Alors, je vous lis mes phrases à moi, parce qu'ils sont obligés de faire attention avec la culture juive dans laquelle ils baignent. Moi, j'ai écrit « La saga de Jacob est antérieure à celle de Moïse-Abraham. Le cycle de Jacob, le plus ancien récit d'ancêtres dans le livre de la Genèse, aux origines de la Torah, Bayard, oui, donc le cycle de Jacob, le plus ancien. Ils sont bien d'accord avec moi. La première mention écrite de l'histoire d'Abraham peut être située autour du 7e siècle, juste avant la destruction de Jérusalem. Et moi, j'ai rajouté 597 pour vous rappeler la date. Et ça, vous le trouvez dans l'avis numéro 3940 du 4 au 10 mars 2021, page 25. La première mention écrite de l'histoire d'Abraham peut être située autour du 7e siècle, c'est-à-dire au siècle de Josias. Seule la tribu de Jacob est allée en Égypte, dit Francis. Exode 2 ne présuppose aucune connaissance de Moïse, de ses origines ou de son nom. Son histoire ne peut être datée avant le 7e siècle, avant Jésus-Christ. La chute de Samarie 720 avant Jésus-Christ donne raison à Yahvé contre Élohim. À partir de 720, les scribes des Judéens réécrivent la saga de Jacob. Et qu'est-ce qu'ils nous disent Romer et Finkelstein? Durant le 6e siècle, c'est moi qui ai mis en exil, pour que vous vous repériez, Jacob fut lié à Abraham qui devint le premier ancêtre, démontrant ainsi la primauté de Juda. Jacob, décrit d'une manière très négative comme cananéen, sera jugé par YHWH. Et on est page 248 du livre. Les textes, alors, il faut bien, je reviens et je termine là-dessus, en vous disant, voilà, toute la discussion qu'on a menée ce soir, c'est sur les textes écrits. Quid de la tradition orale? Alors, évidemment que Finkelstein et Romer, ils insistent sur la possibilité qu'il y ait eu un ancêtre en tradition orale, parce que c'est la loi de tous les peuples de commencer par se réciter les choses avant qu'elles soient mises par écrit.
Et ils appellent ça, ou du moins ils ont trouvé un auteur qui s'appelle Janssens, je crois que j'ai son nom quelque part par là, oui, Jan-2-S-E-N-S. Les textes bibliques ont-ils préservé une mémoire de longue durée sur l'origine de Yahvé? Autrement dit, est-ce que les choses qui ont fini par être écrites venaient d'une longue tradition? Oui, oui. Et c'est pour ça que, si vous voulez, je vais terminer là-dessus. Pourquoi finalement la religion du Sud, qui a dominé le Nord, n'a pas fichu le texte plus ancien à la poubelle? Parce que finalement, ça les gênait. Il a fallu qu'ils trafiquent dans ce texte-là, qu'ils le caviardent, pour le raccrocher à ce qu'ils voulaient écrire, eux. Donc c'est un travail largement politique, le remaniement du texte élohiste. Mais ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait? Pour deux raisons. La première, c'est ce que j'ai dû... C'est dans la note que je vous ai écrite, non, qui fait partie du cours de cette année, qui dit, vous avez dit Génisa, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une tradition chez les Juifs, c'est que quand vous lisez le texte de la Torah, et qu'à un moment, à force de passer votre doigt d'ivoire sur le texte, à un moment, il y a une lettre qui est abîmée. Nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on ferait? On irait chercher notre meilleur scribe, et on lui dirait, tu refais bien la lettre gentiment, là, hein, quand il y a du blanc, tu passes, personne n'y verra rien. Les Juifs ne font pas ça. Ils disent, on refait tout le rouleau. Ah ouais, mais alors, vous le mettez où, le rouleau? Eh bien, le rouleau, vous le mettez dans un endroit où plus personne ne va, et qu'on appelle la Génisa. Et vous entassez là les rouleaux abîmés. Et nous avons eu cette chance extraordinaire en 1890, c'est on a retrouvé au Caire, dans la synagogue, il y a eu un effondrement d'un mur, et on a vu ressortir les textes du Xe siècle. Ce qui a permis de vérifier qu'entre le Xe siècle et 1900, l'essentiel des textes était là et n'avait pas bougé. On avait déjà fait un premier saut de 1000 ans en arrière. Et puis, quand on a trouvé les rouleaux de Qumran, on s'est récupéré encore 1000 ans de plus. Et là, qu'est-ce qu'on a découvert dans les rouleaux de Qumran? C'est que du temps de Jésus, les textes n'étaient pas figés. Suivant les tribus, les obédiences entre les Esséniens, les pharisiens, chacun avait son Deutéronome. Alors, forcément, il y avait une masse de choses qui étaient communes, mais il y avait plein de petites différences. Ce qui fait que quand Jésus se sent extrêmement libre vis-à-vis de la loi, il n'a pas tort. Parce que la loi, elle n'est pas encore figée. Elle a été figée après le départ de Jésus, dans les 100 ans qui ont suivi derrière. Hein. Et donc, il y avait une certaine souplesse pour interpréter la loi. Donc voilà pourquoi le Sud n'a pas jeté les rouleaux qui venaient du Nord, c'est qu'il y avait le nom de Elohim, et même si Elohim, ça ne leur plaisait pas trop, c'était quand même une manière de dire Dieu. Et un rouleau dans lequel il y a écrit Dieu, un Juif, il ne le jette pas, il le planque. Alors, je vous signale pour la petite histoire que la même chose nous est arrivée avec le Coran. Un minaret s'est effondré, je ne sais plus où, et on a récupéré des versions du Coran qui étaient antérieures au texte officiel des califes, qui est le Coran actuel que nous avons. Et donc, on a des Corans plus anciens, qui sont écrits de la même manière. Il n'y a que les consonnes, il n'y a pas les voyelles. Vous voyez ? Et donc, on les a retrouvés aussi. Ce qui veut dire que cette idée de ne pas détruire un texte sur lequel il y a le nom de Dieu, même les musulmans l'utilisent aussi. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans la tête des gens. Donc, voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Et finalement, pourquoi aussi ils n'ont pas détruit ces textes-là? C'est que c'était quand même une partie de leur histoire que les gens du Nord avaient commencé à écrire. Ils s'y retrouvaient au moins au travers, puisque la tradition orale devait être la même, Nord et Sud. Donc c'est après, au moment d'écrire,
que le Nord a choisi de magnifier Jacob, etc., et que ceux du Sud n'ont pas été d'accord. Bon, mais la base était commune, et il fallait la garder et la privilégier. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant aussi, je n'ai pas de preuves formelles, mais c'est que quand ils sont partis en exil, tout ça, ça bouillonnait dans leur tête. Ils ont sauvé leur rouleau, ils sont partis, ils les ont amenés à Babylone, et puis ils ont continué à travailler, ils les ont remis en ordre, etc. Et le fait qu'ils se trouvaient, eux, en exil, et qu'ils y sont restés 65 ans en exil, ça leur a fait revivre l'exil en Égypte de Jacob. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dû rajouter, parce que quand vous prendrez la Genèse, vous regarderez, c'est Élohim qui les sort d'Égypte, sauf les 10 plaies d'Égypte où c'est Yahvé qui intervient, et la traversée de la mer Rouge où c'est Yahvé qui intervient. Et là, vous savez bien que ce texte-là, c'est un magnifique texte littéraire qui a été rajouté après coup. C'est-à-dire que, en fait, les gens de Jérusalem, ils n'ont jamais foutu les pieds en Égypte. Toute cette histoire est basée sur les 70, et au début du chapitre de l'Exode, vous avez la liste des 70 de la tribu de Jacob qui sont rentrés en Égypte. Donc ne cherchez pas d'autres gens qui seraient allés en Égypte, les 70, ils sont cités un par un. Vous les avez, et c'est la tribu de Jacob qui est allée en Égypte, et qui, après des vicissitudes, moitié esclaves, moitié machin, à un moment elle en a eu assez, ils ont été chassés, ou ils sont partis, etc. Et quand ils sont revenus dans leur pays qui était Canaan, partout on vous dit dans les livres qu'il n'y a pas eu de lutte, le peuple de Canaan les a reçus, ces envahisseurs. Forcément, c'était des leurs. Et donc c'était juste qu'ils rentraient chez eux. Donc il n'y a pas eu de guerre de conquête. Vous voyez cette idée, il n'y a pas eu de guerre de conquête pour rentrer en Canaan, c'était leur pays. Donc ne pensez pas qu'ils ont fait la guerre. Voilà ce que je voulais vous partager et qui m'a bien fait occuper. Je reviens à mon confinement. Je l'ai trouvé... alors, si vous voulez à un moment trouver encore des choses que je ne vous ai pas racontées, vous revenez à ce bouquin. Alors, ce n'est pas la peine d'acheter aux origines de la Torah, vous n'aurez pas un mot de plus que ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas lu vraiment la Bible dévoilée de 2005, de Finkelstein et Sibelman, vous l'avez en note dans le papier que je vous ai donné, vous commencez par lire ça. Et alors, si vous voulez déguster un bonbon fondant, vous lisez aussi L'Arche avant Noé, parce que ça, c'est extraordinaire. En plus, c'est fait à base d'humour anglais. Et le mésopotamien avec de l'humour anglais, c'est extraordinaire. Bravo. Voilà. Bravo.